les artistes, aujourd'hui on se retrouve pour parler des secrets du dégradé. Faut savoir que pour le dégradé, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez travailler au pinceau, à l'éponge. Ici on va parler surtout des dégradés de couleur au vernis semi-permanent. Il y a deux types. Le dégradé vertical comme ceci ou le dégradé horizontal comme ceci. Pour le dégradé horizontal, plus votre ongle est long et plus on va pouvoir faire des couleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est que si votre cliente a des ongles trop courts, c'est de limiter en nombre de couleurs à 2 voire 3 maximum. Et que si par contre on passe sur une longueur qui est déjà plus conséquente comme la mienne, on peut passer sur 4 couleurs. Je vais vous montrer mes techniques infaillibles pour un dégradé à l'éponge en dégradé horizontal aujourd'hui. Et donc on va se munir de vernis semi-permanent. Il faut qu'il soit pigmenté quand même, mais vous allez voir qu'avec cette technique, en 2 couches seulement, on a notre dégradé qui est fait. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc tout est prêt, on va pouvoir commencer notre dégradé à la verticale et on va les réaliser à l'éponge. Donc ici je vous montre quelques exemples que j'ai fait avec la collection Think Spring de chez Indigo. Ici vous voyez que j'ai fait un dégradé avec 4 couleurs. Donc ici j'ai utilisé le Lady Lion, donc ça c'est pas du tout dans la collection. Energizer, Prima Aprilis et puis le dernier Think Spring que j'aimais pas trop et au final je trouve qu'il rend bien. Vous voyez ici je n'ai appliqué mes couleurs qu'en 2 couches et on a un très beau dégradé. Vous avez soit le choix de prendre les éponges de chez Indigo qui sont des éponges comme ceci et je vous conseille c'est de les couper en morceaux pour pouvoir récupérer tout simplement plus de surface pour éponger. Sinon ici elle serait déjà presque bonne à jeter. Si jamais votre éponge est sale, vous pouvez tout simplement prendre un chablon ou une brosse à vêtements. Vous savez les brosses qui collent comme ça. Parce qu'ici en plus les chablons collent assez fort. Et vous venez tapoter votre éponge dessus. Ça va enlever toutes les petites peluches qui pourraient s'être déposées dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez tout ça, sinon ça va se retrouver dans vos dégradés et c'est vraiment pas ce qu'on recherche ici. Ce que vous aurez besoin donc pour ce tutoriel, ça va être de vernis semi-permanent bien pigmenté. Ici moi je vais utiliser ces deux-là. Une éponge, n'importe laquelle, les petits triangles comme ça, les éponges d'Indigo ou encore ce genre de petites éponges à maquillage, ça fonctionne. Vous allez avoir besoin d'une brosse à poussière et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisque vous allez aussi avoir besoin d'acrylique, donc de poudre acrylique. Moi c'est une transparente que j'ai achetée chez Beauty Care Men à Estetica, je crois que c'était 7 € pour le pot de 50 grammes. Ça me sert à faire mes effets pulls. Il faut vraiment pas une résine de très bonne qualité pour faire ça, ça n'importe peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre la couleur que je veux au-dessus, donc directement sur le tips. Et la couleur du bas. Vous essayez qu'elle soit collée, mais c'est pas forcément indispensable. Donc ensuite, vous allez prendre votre petite éponge et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter tout droit en fait. Vous allez tapoter directement dessus, comme ceci, sur la démarcation, sans bouger dans un premier temps. Comme ça, l'éponge va s'imprégner des couleurs et on va pouvoir faire un beau dégradé par après. Donc voilà, pour l'instant c'est ce qu'on a. On a une grosse barre au plein milieu, c'est pas du tout ce qu'on veut et vous voyez que l'éponge est imprégnée. Donc ce qu'on va faire, dans nos prochains mouvements en fait, on va monter et descendre légèrement l'éponge. J'essaie de me mettre de côté pour que vous puissiez voir mais c'est pas évident. Donc je replace la démarcation exactement sur le tips là où elle était. Et vous voyez mes mouvements, je monte et je descends légèrement. J'appuie assez bien mais pas trop non plus pour pas que ça pompe toute la couleur. Et vous voyez que là, c'est tout de suite beaucoup plus dégradé. C'est extrêmement clair par contre. Donc ça, ne vous en faites pas, vous êtes sûrement au même stade que moi. On va mettre l'acrylique dessus et vous allez voir à la deuxième couche, ça va tout changer. On va se poudrer vraiment partout. On retire l'excédent et on catalyse pour 30 secondes. Maintenant que c'est catalysé, je vais bien dépoussiérer. Donc j'ai pris une brosse à poussière dense qui me sert pas pour la poussière des ongles, sinon on risque de déposer des crasses en plus dedans. Voilà, une fois que c'est bien dépoussiéré, je vais revenir mettre de la couleur comme je l'ai fait précédemment. Je reprends mon éponge et je vais revenir faire la même chose. Donc je vais venir tapoter en faisant en haut, en bas, jusqu'à ce que le dégradé me plaise.
Parfois, il faudra mettre une troisième couche avec certaines couleurs qui sont peut-être un peu plus liquides. Donc vous voyez, si on veut que ce soit un peu plus foncé comme ça, on peut venir mettre une troisième couche. Alors à ce moment-là, on remet de la résine. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la finition. Alors, je vais vous montrer de tout près. Donc vous voyez qu'on voit les petits grains de la résine à travers. Ce n'est pas grave, puisqu'une fois avec la finition dessus, ça ne se voit plus du tout. Donc vous voyez, on voit plus du tout les petits grains à travers. Et on a un joli dégradé. Je vais vous remontrer l'opération avec d'autres couleurs. Ici, on va le faire avec... Je vais le faire avec le Energizer et le Prima Aprilis. Donc je vais mettre ma couleur plus foncée au-dessus et ma couleur plus claire en dessous. Ça n'a pas vraiment d'importance pour la technique. J'ai mis un gant pour pas me tacher les mains avec la couleur qu'il y aurait déjà dessus. Donc on va procéder de la même manière. Je vais tapoter. On a notre première couche qui est très très claire. On va mettre la résine et envoyer à catalyser. Il n'y a plus de démarcation. Si vous pensez que votre éponge a trop bu la couleur, alors vous pouvez tout simplement remettre un petit peu. Ça peut arriver, hein, si vous tapotez trop, l'éponge boira trop la couleur. Et vous repassez un petit peu, et comme ça. Votre éponge qui est déjà gorgée de vernis semi-permanent ne boira pas le reste que vous avez rajouté. Les prochaines couleurs que je vais vous montrer ici, c'est le Giorgio Banani et le Bad Icon parce que je pense qu'ils iraient bien ensemble. Je vais vous montrer aussi qu'avec ce genre d'éponge, ça fonctionne. Donc je vais effectuer la même chose, mais là comme le côté est plus petit, je vais devoir aller partout autour du tips. Donc voilà, ici on a notre premier résultat. Je vais mettre de la résine et catalyser. Ce que vous pouvez faire aussi si vous ne voulez pas que votre éponge boive trop le semi-permanent, c'est de déjà la saturer avec les couleurs en fait. Parce que lorsqu'elle est neuve, donc elle est vierge de tout, elle va boire énormément la couleur. Maintenant si vous utilisez donc la même éponge, le même dégradé sur un autre type, vous allez voir que votre dégradé va être beaucoup plus marqué directement. Donc ici j'avais fait un dégradé 4 couleurs. Lorsque vous allez utiliser plusieurs couleurs, le plus joli c'est de partir d'une plus foncée à une plus claire en passant par des couleurs transitoires qui vont ensemble. Pour le dégradé 4 couleurs, je vais utiliser le Mister Fantastic, Hipster, Petarda et Prima Aprilis. Donc pour ça, on va faire la même chose sauf qu'on va mettre 4 couleurs, donc on doit faire des plus petites sections. Et voilà, donc vous voyez, j'ai quand même mis des grosses doses de matière, mais c'est pas grave parce que l'éponge va tout boire. Donc je prends mon éponge ici et je vais venir tapoter comme tantôt tout droit. Ici c'est très important de commencer bien tout droit. Et ensuite légèrement de haut en bas. Si on va trop fort de haut en bas, on va mélanger toutes les couleurs ensemble en fait. Donc on n'aura plus vraiment un beau dégradé. Donc c'est très très clair, je vais mettre ma résine et on va catalyser, on revient après.
Et donc voilà, c'est terminé. Donc ici j'ai eu envie de le faire en mat parce que je préfère les rendus de dégradés en mat qu'en brillant. Dites-moi si vous avez trouvé ça difficile. Ici pour celui-là j'ai mis 3 couches, mais franchement 3 couches c'est le maximum que je mets. Et puis on travaille quand même avec des couleurs assez claires, donc voilà. Alors la résine, pourquoi et qu'est-ce qui fait que grâce à la résine ça marque mieux? Parce que tout simplement en fait la résine va créer une surface granuleuse, et lorsque la surface est granuleuse en fait, donc vous allez voir ça va former des petites vagues en fait comme ceci, et donc la couleur va venir se mettre dans les creux entre chaque vague et l'éponge ne pourra pas venir la rechercher. Et donc ça va créer justement de l'opacité puisqu'on va pouvoir mettre plus de matière. La résine va aussi absorber la couleur, donc c'est ce qui fait que ça marque bien. N'hésitez pas surtout à recréer des dégradés et me les envoyer, ça me fait vraiment plaisir de voir les photos de vos réalisations. Les dégradés sont terminés, j'espère que cette technique vous aura plu. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Charlotte d'Indigo Couvin. Merci à toi d'ailleurs si tu passes par là. Pour moi ça a été la révélation cette technique. Parce que grâce à elle, en 2 couches, vous l'avez vu, on a un dégradé parfait avec n'importe quelle couleur. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et la partager, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, je te fais des gros bisous, salut!